l'hôpital, comme ça on nous fait pas, on nous VDM pas. Je pense qu'ils devaient en mettre dans des endroits stratégiques, mais pas que là, parce que c'est répétitif, genre c'est classique, je suis désolé du terme. H24 on fait VDM, mais selon peut être un avantage comme un inconvénient, parce qu'imagine un jour t'as une course poursuite, je sais pas, tu veux passer par là, mais tu peux pas. En fait, je comprends pas. J'aimerais bien que tu m'expliques mieux. Genre juste autour du parking de l'hôpital, tu vois, genre. Dès qu'il y a une info et qu'il y a tout le monde qui sont sur le parking, bah, et ça comme ça sécurise la zone. Tout le monde est obligé de passer par l'entrée et la sortie du parking. Ok, je comprends mieux, merci. Ouais, c'est pas mal. Ah, excusez-moi, comme j'ai eu des mots de tête, est-ce qu'on a déjà sélectionné la question aléatoire? Oui. C'est bon. Ok, moi j'aimerais juste entendre HRP pour l'enregistrement une deuxième question aléatoire de la part de Léon Bolton. Est-ce que tu aurais une question à poser à Monsieur Joker One? Non. Ok, bon bah écoute. Si tu as fini avec ton programme Joker, je pense qu'on peut t'inviter à descendre. Et encore une fois, merci et désolé pour les petits problèmes que tu as eu pendant ton discours. Merci, tu verras ça après. Merci Joker. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Joker. Ah bien Joker. Ouais, Joker. Maintenant, j'aimerais bien qu'on accueille Monsieur Alex Mercotte. Et ensuite, on aura Monsieur Razal Hernandez. Allez, on applaudit Monsieur Alex. Ouais, Alex. Moi, ça va pas être long pour vrai. Il y a juste des affaires qui me fait chier à part les VDM. C'est le fait qu'on veut braquer les gens, que tu filmes leur voiture, ils restent dans leur voiture, ils la réparent, ils se barrent. Ça fait chier toujours dépenser des balles de taser pour rien, alors que si tout le monde durait un temps mal pour ta voiture fumée, ce serait la moindre des choses à débarquer, tu vois. Et aussi, pour les courses, ça serait plus en faire partout et non à chaque fois en event, tu vois, genre, c'est le fun qu'on peut juste tester ça au complet pour faire des courses tout court. Et qu'on n'ait pas besoin d'appeler les admins pour demander et tout, ça fait un peu chier. C'est pas mal ça pour vrai, j'ai rien d'autre. Ok. J'aimerais bien entendre Rusio Bradva s'il a une question sur les mesures de Monsieur Mercotte. Alors je viens d'arriver, excusez-moi, j'ai eu un peu de retard. Je suis là et si possible répéter, je crois pas, mais... Bah, vas-y Alex, écoute. Si tu peux faire cet effort. Ok. En gros, tu vois, quand on essaie de faire des petites scènes, qu'on essaie de braquer les gens, faire un peu d'argent, ben juste kidnapping, ça serait bien que quand quelqu'un est en voiture et que sa voiture fume, et qu'elle roule juste à 10 km/h, la personne débarque, ça fait chier vraiment, genre de toujours acheter des balles de taser. Et pour les courses, c'est fun qu'on puisse en faire partout, genre sans devoir appeler les admins pour faire des grosses courses de serveurs et tout, genre. Du coup, c'est dès que la voiture elle est à 10 km/h, descendre. Logiquement, pas réparer en 30 secondes, ça va être logique. Hein. Ouais, c'est pas tout le monde qui respecte ça, puis ça fait un peu chier, des fois on veut faire des scènes et c'est ruiné direct à cause de ça. Surtout la famille, ça très bien qu'on parle. Hein. Ok. Pas de questions. Ok, parfait. Est-ce que t'as signé, Alex? Quoi? T'as signé pas, Alex? J'ai signé que la famille a qui peut faire du RP. Ah non. Pas de provocation, Alex, pas de provocation, s'il te plaît. C'est bon. Oui, c'est bon, la famille, ouais, vous avez raison, c'est bon, c'est bon, vous avez raison, c'est bon, c'est bon. Continue, Alex, c'est pas une question de raison. Mais c'est bon. Après, on débat sur ça. Après, pour les VDM, je pense que vous avez pas mal de Attends Alex, 2 secondes. Les gars, on est là pour faire les choses bien, vous voulez que les choses changent. Leur respectez-vous tous, écoutez le temps de parole de chacun. Vous écoutez, on prend un temps fou pour ça, donc soyez respectueux, s'il vous plaît. Merci.
Ok, Alex. Ouais, comme je disais, pour ce qui est des VDM, vous savez pas mal de tout. Hein. C'est bon, t'as dit tout ce que t'avais à dire? Yes. Ok, du coup, Russie, on aimerait bien entendre ta question là, par rapport au programme de Monsieur Alex. Non, pas ça c'est bonne solution. Et rassurez-vous, vidéo, envoyez ça à l'administration, et ça c'est parfait. Exactement. Merci du rappel, Russie. On va applaudir Alex pour son court mais très stratégique discours. Et on va accueillir Monsieur Razal Hernandez. Donne-moi 30 000 et pour toi, je reste. Nul. Allez, on écoute Razal. Alors bonsoir, je me présente, Monsieur Razal. Du coup, je suis là pour vous parler de mes idées, du moins on pourrait améliorer le jeu. Selon moi et selon pas mal de gens, je pense. Déjà, pour commencer, c'est le respect. Le respect, c'est quoi le respect? Parce qu'en fait, il y a le respect, mais en fait, il est pas trop là. Parce qu'en fait, les gens, ils ont une autre manière à eux de respecter. C'est-à-dire, déjà, en fait, entre les gangs, la police et les militaires, on se respecte pas du tout, faut dire les termes. En fait, il y en a dans leur tête qui respectent, qui ne respectent rien du tout. C'est-à-dire, des fois, les poules. Merde, les termes. Quand il y en a, ils vont s'amuser à faire les cowboys. Je dis ça pour les gangs, comme pour l'armée, comme pour les civils, c'est pareil. Et il y en a, ils mélangent en fait déjà de deux. Ils disent que c'est un jeu RP. Et simplement pas RP. Je pars du principe que... Attendez, je me suis trompé dans ma phrase, je suis désolé. Je pars du principe où il y en a, ils en sautent trop. Et du coup, il y en a, ils rentrent dans le délire et ça part loin. Moi, quand je venais d'arriver dans le... Je dis pas que je suis pas aujourd'hui. Moi, j'étais un des premiers à insulter. Mais quand je vous dis insulter, j'insultais vraiment. C'est-à-dire, j'étais type de mec qui m'insultait ta mère jusqu'à ça se finit pas. Et un jour, j'ai insulté Young. D'ailleurs, je le remercie. Il m'a fait une bonne leçon de morale. Et depuis, ça a payé. À base de quoi? En fait, il n'y a pas de scénario. En fait, c'est un jeu RP, mais il n'y a personne qui joue RP. Il y a des scènes où c'est réaliste, ça se passe jamais dans la vraie vie. Un jour, tu vas braquer un mec, comme l'a dit Alex, il descend pas de sa voiture, il fait n'importe. Policiers, ils se permettent des choses que dans la vraie vie, on n'a pas le droit. Les militaires, pareil, ils se permettent des choses, ils n'ont pas le droit. Autre chose que je trouve c'est un gros problème et qu'il faut régler, c'est le classement des gangs. Enfin, pour certains c'est bien parce qu'ils mangent bien à la fin de saison, c'est bien pour eux, tu vois. En fait, il n'y a pas de RP. Pourquoi? Parce qu'en fait, le classement c'est bien, mais je pense qu'il faut le placer. En fait, le temps de faire les tags, etc. Déjà de 1, ça gâche du temps. Du coup, en fait, on n'a pas le temps de faire la vie parce qu'en fait, on veut gagner le top. Du coup, on est tous là à faire les tags. Moi, personnellement, arrêter de faire, vraiment lâcher le classement, parce qu'en fait ça servait à rien, on perdait du temps. On était top 2, top 3, top 4, on est top 8, alors je vous parle, c'est pour vous dire qu'en fait j'ai lâché, parce qu'en fait j'ai vu que ça faisait perdre du temps plus qu'autre chose, je devais connecter matin, midi, soir, alors que de base moi j'étais là pour faire un jeu RP et non pas être premier du classement au deuxième, je m'en fous clairement. Certes ça paye bien, mais bon, dommage. Je viens sur ce que un d'entre vous avait dit tout à l'heure sur l'effet d'être rémunéré. En fait, je vois là. Ils gagnent bien leur vie, c'est-à-dire par rapport à nous. On doit aller charbonner, on doit aller braquer des gens, alors que toutes les 30 minutes, ils gagnent de l'argent. Moi, j'aimerais que les gangs aussi, on gagne pareil. Et de deux, en fait, je trouve qu'il y a des guerres, elles sont inutiles. En fait, il y en a, on est sur Call of, ils visent des gangs, bien évidemment. Moi-même, j'en fais partie de ces gens-là. Déjà, en fait, il y a des guerres, parler. Il y en a, ils vont parler avec toi, ils vont te tuer directement. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, si tu meurs, tu peux pas revenir. Faut faire en sorte d'éviter le moindre, tu vois, genre, il y a des guerres, tu peux les éviter, tu vois, faut dialoguer, faut parler. Moi-même, je suis le premier à tirer pour elle et j'aimerais que ça change, tu vois. Je pourrais faire le mec, ouais, nana, je parle aussi de moi comme je parle de vous, tu vois. Et deux, trois, et tout à l'heure, je souhaite que soit vous nous mettez un sort de travail ou une sorte de quête à faire pour que nous aussi, tous les 30 minutes, on gagne de l'argent. Enfin, je suis désolé, vous gagnez bien. Vous gagnez bien, nous, on doit brasser, on doit faire des... Tu vois, l'armée gagne bien tous les quelques secondes, tous les quelques minutes, ils gagnent de l'argent, les autres pareil. Et nous, on doit se démerder, on doit tuer, on doit attendre fin de saison.
saison, ils gagnent rien. Parce que ceux qui gagnent les billets, en général, c'est le top 2, top 3. Ouais, c'est ça, top 2, top 1, top 2, top 3. Il y a des gars qui foutent rien. Donc moi, je disais, c'est quoi nous mettre soit une petite quête à faire par tous les 30 minutes et derrière prendre la caisse, ou derrière prendre la quête, ou nous mettre un truc en mode, comme ça, on gagne de l'argent nous aussi tous les 30 minutes, ou aller 40 minutes, faisable, tu vois. Peut-être pas la même somme que vous, mais au moins gagner de l'argent tout simplement. Et mis à part ça, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que les autres ont dit. Je soutiens totalement ce que voilà, et j'ai plus rien à dire, moi, personnellement. Exactement, c'est parfait. T'as fini de présenter ton programme, Razal, alors, du coup? Je pensais avoir fini. Ok, je tiens à préciser que monsieur Hernandez n'est pas candidat, mais est le représentant d'un candidat qui ne peut être là qu'à partir de 23h. Donc, 23h et plus, il me semble. Donc, on va prendre une question dans le public et je vais demander à Tony Wayne s'il a bien écouté comment on appelle ça? Le discours. Est-ce que tu aurais une question par rapport au programme de Razal? Alors, moi, j'ai une question un peu particulière, c'est par rapport aux personnes qui sont en prison. On sait très bien que la police a un tribunal. Alors, pourquoi on n'autorise pas des avocats, donc mettre des policiers en permanence au tribunal, vu qu'il y a tout le temps des prisonniers, et justement faire payer une caution pour que ces personnes-là puissent sortir? Moi, je trouve cette idée pas mal. En fait, le truc, c'est quoi? C'est déjà de prendre du temps. Parce qu'imagine, des fois, tu vas en poste, il n'y a pas forcément tout le temps de policiers. Et exemple, faire un truc là-bas, il y aura trop de gens, ça va être le bordel. N'importe quoi, va se faire attraper, ouais, je vais pas aller en prison, j'ai besoin de jugement. Non, certes, l'idée, elle est bien, mais n'importe quoi. Après, c'est à faire, mais il faut des règles. C'est pas moi qui suis là pour imposer les règles. C'est faisable, mais moi, j'y ai pensé, je te dis la vérité. En fait, quand j'y ai pensé, je me dis, ça va être n'importe quoi. Regarde, un mec à VDM, il va dire quoi? Non, je règle, j'ai pas envie d'aller en prison, ramenez-moi devant un tribunal. Admettons, des fois, il y a pas de keufs, tu vois. On va faire quoi? Tout le monde arrive à prendre le juge, donc quelqu'un pour venir le juger ensuite derrière n'importe quoi. Mais sinon, l'idée elle est pas mal. Donc je te laisse parler avec Christa, je vais avec lui sur une solution. Moi personnellement, j'ai pensé à la solution, mais je pense qu'il n'y en a pas, chef. De mon côté, de mon côté, je trouve que c'est quelque chose de réalisable et il y avait déjà des personnes, mais j'inviterai les personnes qui souhaiteraient être avocates ou avocats de suivre une sorte de formation où il y a un minimum en fait une sorte d'apprentissage de toutes les règles nécessaires pour parvenir à ce métier quoi. En RP, on peut accepter ce genre de projet, mais il faut juste ce petit point technique là qui est la connaissance des règles du jeu, des règles de la police, des règles de l'armée, enfin tout ce qu'il faut pour faire en fait un bon RP avocat. On peut très bien l'accueillir, ce serait parfait si on aurait des avocats. Mais du coup, ce sera, je sais pas comment en fait on peut appeler ça. Comment on peut gérer ça d'une certaine manière, puisqu'on devra traiter qui joue RP et qui le joue pas, et ça risque d'être difficile, je pense. Le fait de dire, par exemple, toi tu mérites une défense, toi tu mérites pas, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc moi, la prochaine, la famille Livré, justement, veut se transformer en bureau d'avocat. J'espère qu'on pourra discuter ensemble, monsieur Stache. Ah, pas de souci. Très bonne idée. Ok, on a eu notre question du public aléatoire. On va remercier Razal et on va l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir soutenu ton projet. Il y a quelqu'un en haut de la montagne. Bien vu Razal, bien vu mon ref. Ok, on a eu presque tous les candidats. Il me semble qu'il reste que la famille Weiwei et qui encore? Il me semble que c'est tout. Oui, c'est des gens qui suivaient. Ouais, je pense qu'on va écouter la famille Weiwei alors. Pourquoi ils ont été invités La famille Weiwei et ensuite on termine par la famille Ortiz. Ah, c'est toi qui parles, c'est... Attends. Pardon Billy, c'est pas Mike ton chef normalement?
On est deux chefs. Ok. Mais je vais prendre la parole. Ok, pas de souci. Ben, nous écoutons Billy Weiwei de la famille Weiwei. Allez, on t'écoute. Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis plus avec le plan de Réfé, ça me convient plus. Et moi, j'ai juste une demande. C'est en prison, il faudrait faire quelque chose. Des fois, on ne s'entend pas. Ça veut dire, ce serait bien si on pouvait isoler un petit peu les pièces. Ça serait un peu moins bruyant. Ok, parfait. Et puis aussi, il faudrait élargir les portes. Parce qu'il y en a qui les aiment bien, etc. Mais je suis d'accord avec le plan de Réfé. Malgré que j'aime pas sa gueule. Awa, tes commentaires, Billy, tes commentaires, tu peux te les garder s'il te plaît. Après. Sinon, j'aimerais vous dire aussi que on va tout niquer. Ben, c'est très sympa ça. Descends. Qu'est-ce que tu fais toi? Et voilà. Putain, c'est vraiment la merde. Putain, attends. Arrêtez, c'est bon, c'est fini. Descends. Putain, je te jure, c'est toujours n'importe quoi. Putain, même pendant un putain de truc de réunion où tout le monde est calme, il faut toujours qu'il y ait un con qui veut faire le malin. C'est quoi, c'est n'importe quoi ou quoi? Putain de merde. C'est quoi ça, les gars? Vous nous faites quoi là? Vous faites honte à tous les bandits de la ville, c'est ça? Putain de merde, je te jure, vous êtes tous des merdes là, ceux qui font ça. Putain de merde. Non, tout le monde a été correctif. Alors je vais me présenter à tout le Il monde. y a déjà eu un candidat de chez vous et c'est Joker One. Non, attends, il y a eu une erreur parce que Awa il était un petit peu... Et j'avais un problème, putain de truc, je ne pouvais pas arriver à l'heure. Alors je vais un petit peu me présenter. Je m'appelle Awa Arobi. Awa, attends, je te coupe vite fait. Ça veut dire que Joker se retire de la course et c'est toi alors le représentant du cartel de Cali confondu. Voilà, exactement. Toi, tu comprends tout du vite fait, toi. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je vous explique à tous. Je me présente, je m'appelle Awa Arobi. Je suis des meilleurs du monde. Pour tout commencer, Joker, tu peux descendre s'il te plaît, je parle là. Attends, descendant, je parle après. Vas-y. Oui, il y a deux représentants, il y a moi et Joker, Stache. Qu'il y a Cartel Cali 1, Cartel Cali 2, tu vois. C'est grande famille, les cartels. Bon, moi je me présente à tout le monde. Alors, moi je m'appelle Awa Arobi. Alors que tout le monde me connaisse déjà dans la vie. J'ai pas normalement beaucoup de me représenter, mais bon, pour que tout le monde veut écouter mon discours, je vais écouter mon discours. Alors pour commencer, je vais vous parler de tout ce que je vais faire. T'inquiète, c'est 2 minutes, t'inquiète, Awa, tu sais même pas 2 minutes, c'est fini. Alors pour commencer, sachez que moi, je vais faire appliquer toutes les règles que je vais donner dans ces sources de ce que je vais dire. Sachez qu'aucune autorisation de guerre ne sera autorisée. Dans toute la ville, je veux la sécurité de la ville. Ça veut dire que pour tous ceux qui veulent faire la guerre, vous faites la guerre ailleurs que dans la ville. Vous faites la guerre dans des endroits où nous, on ne peut pas vous voir, où les civils ne peuvent pas être tués. Je veux pas qu'il y ait des balles perdues qui vont blesser des civils et qui vont se retrouver à l'hôpital. L'HP, ce n'est pas un truc de handicapé personnel. Non, l'HP, c'est pour les gens qui se sont fait. Voilà, il y a des personnes qui ont des maladies, il y a des personnes qui sont malades, ils vont à l'hôpital, ils se font soigner et ils ressortent. 15 minutes. C'est pas un truc qui va te piquer que c'est bon, oui, c'est bon, je peux sortir. Non, tu restes là 15 minutes parce que tu t'es fait un coulard. Du coup, tu restes là-bas 15 minutes tard, le temps que le docteur s'occupe de vous et après, vous sortez. Fin d'histoire. Deuxième truc, c'est pas vous voyez là, vous tirez sur la police directement. Vous attendez
D'abord, la police va vous contrôler. Si vous êtes dans votre cartel, si vous êtes dans votre milieu personnel, c'est normal que je suis d'accord qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas se faire contrôler. Alors vous entamez une course-poursuite. Je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui se mettent devant le truc et qui hasardent tout le monde. T'imagines ton stage, saute ta fille, elle va dehors, et un policier va arrêter un bandit, il hasarde ta fille, elle tombe par terre et elle pleure. Putain, c'est n'importe quoi. Même ça, je ne veux pas du tout. Alors, écoutez-moi bien. Je veux bien que, voilà, vous faites la guerre entre vous, vous le faites ailleurs que dans la ville, où se passent les civils. La guerre contre la police, ce n'est pas une guerre. La police sont là pour faire régner la loi. Ils sont là pour, bien sûr, arrêter les bandits aussi. Mais quand vous êtes dans la ville, ne faites pas de n'importe quoi. Ceux qui font des VDM, je l'encourage. Je veux que tous les policiers arrêtent tous les VDM. C'est ça votre priorité pour la police. Si la police ne peut pas le faire, alors j'estime que l'armée, exactement l'armée, sera là pour faire régner cet ordre-là. Tous les VDM. Bien sûr, l'armée, je vais leur mettre aussi coller de mots. L'armée ne s'occupe que des VDM et pas des civils. Les personnes, les civils qui vont parler à l'armée ne devra pas brancher un mot aux civils. Attraper que les trucs. Comme ça, la police pourra s'en couper de tous les trucs des gangs. Comme le Mano là, toujours, c'est n'importe quoi. Où il vient là, il tire partout les Manos. C'est n'importe quoi ça aussi. Je veux toujours arrêter les personnes qui font n'importe quoi. Voilà ce que je veux faire pour de vrai. Et pour tout le reste. Pour tout le reste, sachez bien que si une personne, un représentant vient vous parler, soyez vraiment professionnel. Ça veut dire que vous voulez faire un truc. Imaginons que vous prenez des personnes en otage. Vous attendez que la police arrive sur le lieu. Vous attendez que les négociations soient faites. Et je ne veux pas qu'il y ait une personne qui va tirer dans ces négociations. Pourquoi? Parce que vous allez tuer les personnes et vous ne gagnerez même pas d'argent. Alors vous aurez fait tout ça pour rien du tout. Vous faites que de la perte. Et vous vous mettez vous-même en perte. Pensez à vos familles. Pensez aux habitants de cette ville, de ce beau pays. Putain de merde. Je vous ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. S'il faut, je dégrime toute l'armée, tous les policiers. On entend tout le monde. C'est Awa le maire, le président de la ville qui vous parle là. Mais hermanos, ceux qui ont été avec moi pour la guerre, ceux qui ont été contre moi pour la guerre, je n'ai aucun tout ce que j'ai fait de mon passé. Mais aujourd'hui, je suis là afin de régler ce beau pays et de faire gagner à tout le monde de l'argent, que tout le monde remplisse ses poches dans le respect, dans la loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que tout le monde a pu t'entendre. T'es à 7 minutes. Normalement, c'était la famille Ortiz, mais je pense qu'ils n'avaient pas de candidats. On te remercie pour ton intervention si tu as terminé. Oui. Ostage, t'as pas compris un truc. Là, c'est déjà terminé. Il n'y a plus personne qui va venir, qui va se présenter. Il n'y a que Awarubi. C'est lui qui se présente. Je suis le président au trône. Ok. Tu as fini de faire ton discours alors? Bah oui, c'est bon, j'attends que le maire de la ville. Est-ce que la famille Ortiz reste sur la position du fait qu'ils vont pas avoir de candidat et juste avoir un vote? Messieurs. S'il n'y a pas de candidat chez les Ortiz, je pense qu'on va devoir clore cette élection et attendre plus précisément un vote. On remercie Awa de son intervention et on va procéder au vote. Est-ce que les candidats peuvent... Écartez-vous tous un maximum pour qu'on puisse voir et j'invite tous les candidats à venir sur la scène et à bien s'espacer. Bien sûr, ce ne sont que les gangsters qui votent. Monsieur Sally, viens. Ok. Rusio, va sur la scène, s'il te plaît. Razal, vote pour moi. On peut pas voter, nous.
Le public, tu veux dire?